Bonjour tout le monde, je m'appelle Peggy et je travaille avec Eline Snell qui a écrit le livre Calme et attentif comme une grenouille. Et voici Grégoire, la grenouille. Grégoire est super curieux de faire votre connaissance. Mais avant toute chose, il doit se laver les mains convenablement. Vous êtes d'accord? Parce qu'il a croisé d'autres grenouilles avant. Et puis, il a ramassé toutes sortes de trucs par terre. Ok, Grégoire, vas-y. Montre-moi comment tu te laves les mains. Ah, bravo, tu t'en sors bien. Bon, on peut commencer notre école des grenouilles. Comme des tas d'enfants dans le monde ne peuvent pas aller à l'école en ce moment, nous avons pensé que cela vous ferait plaisir d'entendre des histoires de grenouilles et de faire quelques exercices à la maison. Certaines d'entre vous connaissent peut-être déjà les exercices du livre Calme et attentif comme une grenouille ou bien du cahier d'activité. Mais pour tous ceux qui ne savent pas encore tout ce qu'on peut apprendre d'une grenouille, on va tout simplement reprendre à zéro. Et au tout début des leçons de la grenouille à l'école, on commence toujours par la question « As-tu déjà vu une grenouille ?» et « Qu'est-ce que tu peux observer si tu la regardes attentivement ?» Bien sûr, je ne peux pas entendre vos réponses là maintenant, mais j'ai déjà entendu un très grand nombre d'enfants dans le monde entier répondre à cette question. Tim, qui vit en Amérique par exemple, nous dit « Les grenouilles, souvent, elles sont vertes. » Et Rosa, en Espagne, dit « Mais il y en a aussi plein d'autres couleurs, comme la grenouille arc-en-ciel, les grenouilles rouges, les grenouilles jaunes vifs, et il y a même des grenouilles remplies de taches, comme si elles avaient une maladie contagieuse. » Bravo Rosa, tu en sais des choses sur les grenouilles. Et qu'est-ce que tu peux encore voir si tu regardes une grenouille? Skip des Pays-Bas raconte, après avoir réfléchi un petit peu, un jour, j'ai vu une grenouille assise au bord d'une mare. Elle était complètement immobile, mais quand un grand oiseau est passé, elle a sauté tout à coup pour s'échapper. Oui, Skip, tu as tout à fait raison. Les grenouilles sont capables de rester très très calmes, mais aussi de faire d'énormes bonds. Et ça, nous aussi parfois, on est comme ça justement. Tu peux être assis très calmement à jouer ou à faire tes devoirs, jusqu'à ce que tout à coup, une idée te passe par la tête. Comme de penser à une bonne chose à manger ou à un autre jeu auquel jouer. Et alors, hop, tu sautes sur tes jambes et tout à coup, ton corps se met en route et avant même que tu t'en rendes compte, tu te retrouves devant les sucreries ou le coffre à jouer. Tous les enfants de la Terre et tous les parents sur cette planète sont donc un petit peu comme des grenouilles. C'est drôle, tu ne trouves pas? Est-ce que tu veux faire un petit exercice avec moi et avec Grégoire la grenouille? Tous ceux qui sont dans la pièce peuvent participer, bien sûr, y compris les parents. Asseyez-vous bien confortablement sur le canapé ou sur une chaise ou sur le tapis. Tous les exercices commencent avec le son d'une clochette, comme ceci. Je la prends. Écoutez bien.
Et quand le son a disparu, on peut commencer l'exercice. Donc, pour commencer, je vais te demander de te faire tout petit, comme Grégoire. Tu es complètement recroquevillé, tout en restant simplement assis à ta place. Mets-toi le plus possible comme une boule sur ta chaise ou sur le coussin sur lequel tu es assis et reste un instant ainsi, en observant si ta respiration se fait facilement ou difficilement. Est-ce que ta respiration a de la place? Ou comment cela se passe-t-il? Et puis, tu te déroules lentement. Tu te redresses le dos bien droit, la tête bien droite, et tu constates à nouveau que tu respires. Et là, que remarques-tu à ta respiration? Souviens-toi un instant de ce que tu remarques. Et puis, tu vas tout simplement t'asseoir bien droit, comme une superbe reine grenouille verte, avec une petite couronne sur sa tête. Grégoire la grenouille est assis calmement. Il a les yeux fermés et il pose ses mains sur son ventre. Et il est assis au bord de l'étang où il y a plein d'autres grenouilles en train de coasser bruyamment. Quel boucan, dis donc! Grégoire la grenouille veut se concentrer. Il a besoin d'un peu de calme dans sa tête. Mais c'est difficile avec tout ce boucan. Comment faire? Grégoire la grenouille réfléchit et réfléchit. Mais soudain, il sait comment faire. Il suffit qu'il sente ses mains posées sur son ventre. Et quand il sent ses mains posées sur son ventre, il sent quelque chose bouger tout doucement sous ses mains. C'est sa respiration. Essaie de ressentir. Si tu restes très tranquille, sans rien faire, alors tes mains sentiront que quelque chose bouge tout doucement, qui monte et qui descend. À chaque respiration, le ventre monte et descend. Essaie de le sentir. Et pour pouvoir rester aussi tranquille que Grégoire la reine grenouille, tu as besoin d'attention et de calme. D'attention pour ne pas bondir aussitôt pour t'en aller et de calme pour pouvoir rester aussi tranquille que tu l'es en ce moment. Tes jambes et tes bras sont tranquilles, tes fesses sont tranquilles. Et quand tu es assis ainsi calmement, tu remarqueras qu'il y a toujours quelque chose qui bouge. Tes yeux ou l'un de tes doigts, tes fesses qui se tortillent toujours un peu. Et ce n'est pas grave du tout. Mais c'est bien
de t'en rendre compte. Et une fois que tu t'en es rendu compte, tu peux à nouveau diriger ton attention sur tes mains et sentir ton ventre bouger légèrement quand tu respires. Ton ventre monte et descend. Il monte et il descend. Il monte et il descend. L'attention auprès de ta respiration apporte de l'apaisement. Sens-le bien. Il faut de l'attention et du calme. L'air entre et sort. Tu es assis aussi calme qu'une reine grenouille. Très calme. Et dès que tu entendras la clochette, tu pourras ouvrir doucement les yeux. Et si tu apprends à rester assis ainsi comme une grenouille, sans vraiment bouger, tu pourras constater bien des choses. Tu pourras remarquer que ta respiration entre et ressort et noter combien de temps ça prend. Tu pourras par exemple remarquer que tu es enrhumé ou que tu as du mal à respirer. Tu pourras aussi remarquer que tu es encore en train de reprendre ton souffle après t'être dépêché pour aller à l'école, ou bien encore que tu retiens tout simplement ta respiration quand il y a quelque chose de très captivant. Heureusement, tu n'es pas obligé de tout apprendre en une seule fois. Même les grenouilles doivent s'exercer un minimum pour rester assis vraiment calmement. Nous allons souvent répéter cet exercice jusqu'à ce que tu y arrives aussi bien que Grégoire la grenouille. Lorsque tu es fatigué ou inquiet, lorsque tu as mal ou que tu es fâché, l'attention auprès de la respiration apporte toujours une aide. Merci. Et bravo à toi d'avoir participé. À bientôt. Au revoir.